C'est vraiment important la permission d'aller explorer. Et je pense à une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années et qui quittait plus de 25 ans dans une grande entreprise et elle avait plus de 50 ans. Et voilà, pour elle, c'était une libération. Elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, mais elle voyait qu'elle n'avait pas de possibilité d'évolution, puis elle avait envie de changer, d'aller vivre ailleurs. Et du coup, voilà, elle me contacte en coaching pour déjà vérifier est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Et après, même la première séance de coaching avec elle, mon constat, c'était elle peut faire les deux. Elle peut rester en étant bien, parce que tout va bien, même si c'est pas parfait, elle a quand même plein d'avantages, son travail l'intéresse, elle a la confiance de ses leaders, donc tout est intéressant, tout va bien. Et puis elle peut aussi partir, parce qu'en regardant ses forces, ses talents, sa zone de génie, c'est parmi les personnes qui peut faire énormément de choses différentes. Donc elle peut être à son compte, elle peut créer une entreprise, elle peut être consultante, elle peut retrouver un boulot salarié. Voilà, même si c'est plus dur après 50 ans, si elle arrive à avoir la croyance qu'au contraire, après 50 ans, eh ben, elle est au summum de ses compétences, de sa maîtrise, de ses capacités, voilà, elle peut évidemment retrouver un boulot salarié. Enfin, je dis évidemment, ça l'est pas forcément, mais je pense que si on a cette croyance et que si on travaille dessus, sur se donner toutes les chances possibles, en tout cas pour quelqu'un comme elle, c'est absolument possible. Voilà, donc qu'elle reste ou qu'elle parte, déjà, c'est OK pour elle, elle peut rester et être bien, elle peut partir et être bien. Elle choisit de partir et on a fait un coaching justement de départ. De départ. Donc il y a eu une séance hyper émouvante de dire au revoir à son poste. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'elle a pris la décision de partir finalement. Après, elle a vu qu'elle avait pu faire son deuil et qu'elle était prête à de nouvelles aventures. Et donc après son départ, tout de suite, elle a eu peur du vide et elle s'est dit, voilà, je vais acheter une franchise dans l'endroit que j'aime, mais une franchise. Et donc, et elle veut explorer avec moi si c'est une bonne idée ou pas. Bon, bah, moi, j'en sais rien, hein, donc je lui pose des questions. Est-ce qu'il y avait une franchise avant? Bah, il y en avait une et elle a fait faillite. Bah oui, elle a fait faillite. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle avait une vingtaine de salariés et ça n'a plus fonctionné. Bon, donc quand même, elle réalise à ce moment-là que c'est pas évident et que c'est peut-être pas pour elle d'avoir 20 salariés sur les bras, surtout qu'elle n'a pas l'habitude de gérer une entreprise et que ça lui fait beaucoup de changements, et changer de lieu, et changer de secteur, et changer, et avoir plein de salariés sur les bras. Donc c'est pas évident parce que ça fait quand même beaucoup de charges mensuelles, annuelles. Euh, et donc là, elle réalise que c'était la peur du vide qui a fait qu'elle a tout de suite voulu se précipiter vers quelque chose qui allait la remplir. Et ça a été intéressant de travailler avec elle sur cette peur du vide. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait le vide et que la peur du vide, c'est nul et ça ne sert à rien. Non, la peur du vide, elle est là pour nous protéger parce que dans le vide, beaucoup de personnes qui sont motivées par l'action, qui ont de l'élan, qui ont envie de réussir, qui ont beaucoup d'énergie et qui prennent de l'énergie en travaillant, en étant dans l'opérationnel, ce qui est vraiment son cas en plus, bah oui, le vide, non, c'est pas du tout fait pour cette personne-là. Donc, ça a été intéressant d'aller regarder comment elle allait pouvoir explorer, parce que dans la réalité, quand on regarde financièrement en se mettant dans notre adulte, brancher son tableur Excel sur voilà l'argent qu'elle a, l'argent qui va rentrer de son départ, du plan qu'elle a pris, du plan social qu'elle a pris, l'argent du chômage qui va arriver, dans la réalité, voilà, elle a bien 3 ans où elle peut aller explorer. Ça ne veut pas dire qu'elle va explorer pendant 3 ans, mais elle peut vraiment, vraiment se donner la permission d'aller explorer et d'aller dans les réseaux. Alors ça a été intéressant cette séance sur les réseaux parce que elle disait oh, je suis nulle dans les réseaux, et en regardant son profil je vois qu'elle a plein de talents relationnels. Donc ça a été intéressant de recadrer et lui dire mais non, dans les réseaux on n'y va pas pour chercher du boulot, on n'y va pas pour vendre ses produits, on y va pour créer des liens, pour rencontrer des gens, et c'est des rencontres et des liens et d'un véritable intérêt que peut déboucher sur un boulot, que peut déboucher sur une opportunité ou sur avoir des clients. Voilà, c'est pas, on va pas dans les réseaux pour ça, parce que sinon ça crée une pression, puis tout le monde vous fuit.
Voilà, donc ça a été intéressant et du coup elle s'est donné la permission d'aller explorer et localement, là où elle a envie d'aller vivre, au bord de la mer pour les prochaines années de sa vie et d'aller aussi explorer de nouvelles possibilités, notamment celle de s'installer à son compte sans forcément retravailler de la même façon. Parce que ça aussi, ça peut être un écueil de s'installer consultant, consultante et de faire la même chose et de retravailler énormément et de retravailler dans le même genre de projet. Donc ce qui est intéressant avec elle, enfin, le travail qu'on a fait avec elle qui était aussi intéressant, c'était de voir quand on consultante, comment elle allait pouvoir poser son cadre, choisir ses clients, choisir la façon dont elle allait travailler, être vraiment maîtresse de sa nouvelle façon de vivre dans le confort. Voilà, c'est bien, c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir vivre dans le confort, dans votre zone de génie. À très bientôt.